Alors donc, vous savez, ce qu'on vient de faire là, c'est juste de... je vous introduis juste vraiment dans... Au pire, quoi, je vous introduis dans quelque chose qui est concrète, donc qui plus tard peut nous aider. Donc ça veut dire quoi? J'ai fait comme une récapitulation, hein. Donc ça veut dire quoi? Maintenant, je suis capable de faire, d'écrire entier. Donc si moi je vous écris comme ça, entier, A égale 10, entier B égale 5, float, donc je peux vraiment faire comme ça, entier, euh, entier, âge égale 19, entier, non, on fait plus entier, on fait float, taille égale à 1,75 m. Bon, ici c'est point. Je fais char, sexe, je fais F. Voilà. Lorsque j'écris comme ça, je peux rajouter define. Je mets N, on s'en fout. 9. Donc, juste comme ça, en fait, si je vous demande déjà, cela veut dire quoi? Est-ce que vous sauriez m'expliquer cela? Vous, la réponse que moi j'attends de vous, c'est de me dire oui. Voilà, c'est O, U et I. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, je vais maintenant le décortiquer. Vous savez, tout c'est bon, pas préfixe, mais tout ça, ce sont des types. Ça s'appelle des types. Alors, ce qui suit les types, c'est forcément, juste pour l'instant, hein, c'est quoi? Ce sont des noms, noms de variables. Alors, tous ces signes-là, voilà, qui se trouvent devant le variable, ça fait signe d'affectation. Et voilà, bon, pas encore, on voit tous ces valeurs après le signe d'égalité, ça s'appelle le contenu ou valeur des variables. Et nous avons notre fini end of line, le point virgule que vous voyez là, c'est fin de ligne. Voilà, qui montre notre instruction, fin de ligne ou instruction. En tout cas, c'est fin d'instruction. Voilà. Là, vous voyez, je viens de vous décortiquer 1, 2, 3, 4, 5 éléments de base d'un programmeur débutant peut déjà connaître lorsqu'on te demande que si quelqu'un écrit comme ça, vous saurez à répondre que ça c'est le type, ça c'est le nom de variable qui a comme type entier, donc ça veut dire que cette variable va avoir que des nombres décimales ou des entiers. Celui-là c'est un flottant, donc c'est les réels, donc des nombres avec des virgules qu'on peut utiliser, comme je vous ai dit qu'on peut utiliser double. Dans ce cas, là on peut utiliser long, voilà. Vous voyez, là je viens de faire un peu de synthèse et le signe, voilà, je peux faire des additions, de multiplication, d'incrémentation. Ça, nous allons l'apprendre au fur et à mesure que nous allons utiliser notre programme. Alors, maintenant, je vais faire cet exercice. En tout cas, excusez-moi, hein.
Cette fois-ci, j'ai pas vraiment envie d'aller directement au code. Je sais que vous savez déjà, voilà. Maintenant, vous savez déjà, j'ai pas vraiment envie d'aller tout de suite au code. Mais je pense qu'après ce cours, j'irai directement au code. Là, je vais écrire. Là, je commence mon programme. Include standard input output h. Si plus tard nous allons faire aussi d'autres include, voilà, ça c'est pour plus tard. Je le mets comme commentaire, on met des slash ou on met comme ça, voilà. Je vais ma fonction principale main, je mets des parenthèses, j'ouvre les crochets. Ici je dis entier a égale à 1, entier b égale à 4, entier somme égale, donc là je le déclare juste, et en bas je dis comme somme égale, ici je déclare point virgule, je dis a plus b, voilà. Ici je fais printf, la somme c'est, voilà, j'écris somme point virgule, là j'écris retourne 0 et je ferme. Alors sans plus tarder, nous allons lire un peu tout ça. Cette partie là, ça s'appelle les pré-processeurs. Ça veut dire quoi? Avant que notre code soit lu, soit compilé ou interprété, compilé en tout cas, il vérifie d'abord, il introduit cette code là, cette feuille de code. Celui-là, c'est juste, ça s'appelle c'est un bibliothèque, hein? Bibliothèque. Ça veut dire quoi? C'est encore une feuille pleine de codes et de fonctions prédéfinies. Après, on le verra. On peut aussi faire des fonctions comme ça nous-mêmes, on peut le faire. Fonctions prédéfinies. Donc, on va inclure en fait dans notre programme, à l'entête de notre programme. Ça, c'est l'entête de notre programme. Ça veut dire que tous ces codes vont être déjà positionnés à la première place. Après, il va lire le reste des codes. Donc, ça veut dire que lui, ils seront déjà dans la ligne 1, tous ces codes-là. Et après, nous allons continuer à écrire les restes. Alors, l'importance maintenant de stdio. Son importance, c'est quoi? Studio, en fait, il ramène à l'intérieur de cette feuille-là des fonctions qu'on appelle ces fonctions-là prédéfinies. Ça veut dire que c'est une fonction qui s'appelle print. Bon, il y en a beaucoup. Print. Print, c'est pour afficher. Afficher, voilà l'afficher. Si vous voulez faire, ou tu veux faire l'affichage, tu dois utiliser print pour l'instant. Si maintenant tu veux faire la lecture, tu veux lire les claviers, tu vas faire scanf. Et là, il y a des choses à mettre. Voilà. Là, c'était juste quelques éléments de base. Juste pour include stdio. Hein? Stdio. Voilà, point H. Point H, c'est juste l'extension du feuille. Parce que notre fichier, ce fichier-là, on peut le sauvegarder en disant que le nom, c'est mon premier programme.c. Celui-là, ça s'appelle les extensions. Alors, pour le voir bien, ici, lorsque vous cliquez sur un dossier comme ça, mais allez-y, propriété, vous allez voir ça, c'est PDF. Extension, c'est .ppdf. L'autre, c'est extension, c'est .sql. L'autre, c'est .jpg pour l'image. L'autre ici, c'est index.html. C'est la programmation. Donc, HTML, c'est pour le web.
Voilà, c'est tout dit. Alors ça, c'était les extensions. Voilà, point H, rien de plus. Hein. Et après, donc ça fait un peu sale. Je vais tout enlever. Vous avez la vidéo, donc vous pouvez refaire. Après, j'ai cette fonction principale. Hein, ici, c'est comme si je définis la fonction principale. Fonction principale. Cela veut dire quoi? Cette fonction principale, ça veut dire que si un jour vous avez déclaré une variable ici qui s'appelle bonbon avec 10, cette variable que vous venez de déclarer là, tant qu'il n'est pas ici, écoutez, vous n'aurez pas l'accès. Hein. Vous n'aurez pas l'accès à cette code. Tant que vous l'avez pas, tant que ici, quelque part ici, vous n'avez pas utilisé ce nom-là bonbon, il faut oublier. Ben, vous pouvez dire bon, bonbon comme si bon c'est bonbon c'est normal. Oui, vous pouvez même dire que bon voilà comme c'est bonbon c'est une variable. Même si vous écrivez comme ça print f entrée un entier comme ça. Hein. Écoutez, cela ne fonctionnera pas. Pourquoi? Il n'est pas dans la fonction main. Donc fonction main, il pense, il regarde ce qui se trouve à l'intérieur de lui, pas à l'extérieur. Oui, vous pouvez écrire comme ça, mais il faut à un certain moment appeler cet élément que vous avez défini à l'extérieur dans la fonction main. Voilà, tout à fait compris. Là, comme vous venez de comprendre, je viens de définir une variable qui s'appelle A et qui a comme valeur 1, fin de l'instruction. La variable B qui a comme valeur 4, fin de l'instruction. Valeur somme qui a rien, rien du tout. Il a quoi? En fait, il a la valeur dans la mémoire. Bon, c'est longue histoire. Dans la mémoire, vous allez voir, c'est comme si des tableaux comme ça qui contiennent des valeurs d'autres programmes. C'est comme si lorsque je suis en train de travailler là, tel que je suis en train de travailler, si je vais dans les gestions des tâches de mon ordinateur, bon, mon ordinateur, vous verrez que dans la mémoire, il y a déjà tout ça. Vous voyez, processus, il y a tout ça qui se trouve déjà, sont en train de travailler dans mon ordinateur. Vous allez voir que voilà, mémoire, il est occupé de 33%. Donc, il n'est jamais libre. Il a toujours des éléments qui se trouvent à l'intérieur en train de faire quoi? D'utiliser la partie de mémoire. Si on va dans le service, vous allez voir, il y a plein de services qui sont opérationnels, d'autres sont arrêtés, d'autres en cours, voilà. Bon, ça, c'est sur de blablabla. Donc, ça veut dire que cette variable, il prend juste une place quelque part dans la mémoire avec la variable de ce qu'il a et avec le contenu de cette valeur. Non, j'ai rien dit. Avec le contenu de l'endroit qu'il se trouve. Ça veut dire quoi? Si il était à l'extérieur de la maison et qu'il entre dans ma chambre, par exemple, donc il va apprendre, il aura le contenu de ma chambre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, mais voilà. C'est comme si quelqu'un qui veut occuper ma place. Donc, c'est comme s'il a juste effacé mon nom. Voilà, il a juste effacé mon nom, écrasé mon nom, et il met son nom à la place de mon nom. Mais cela ne veut pas dire qu'il a effacé toutes mes valeurs ou mes contenus. Donc, il n'a pas effacé tant qu'il n'a pas encore affecté cette valeur pour écraser tous mes contenus. Donc, dans ce moment, il a encore le contenu du variable qui se trouvait dans cet endroit-là. Bon, si vous ne m'avez pas compris, en tout cas, ne cherchez pas à comprendre. Lorsqu'on déclare une variable, il faut l'affecter pour être sûr de la valeur qui se trouve dedans. Cela, vous allez le voir en pratique, vous allez comprendre, mais il avait raison. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je fais la somme de A plus B. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai la somme de A plus B. Et ici, j'ai juste écrit print, que je vous ai dit, c'est la fonction qui nous aide à imprimer. À imprimer quoi? À imprimer, à afficher. Bon. C'est encore les longues histoires, en fait, avec des fonctions. Mais, on est presque. Je vais vous montrer comment créer des fonctions. Ça, je vous le promets. Je vous le promets.
c'est une fonction qui prend quoi? Qui prend les strings, cette partie-là, les chaînes de caractères, virgule, il prend quoi? Une variable. Une variable. Donc il prend des arguments. Mais lorsqu'on déclare cette fonction, il prend deux paramètres. Pour l'utiliser, il prend des arguments. Donc différence entre paramètres et arguments. Lorsqu'on déclare, on utilise des paramètres. Lorsqu'on utilise la fonction, on utilise des arguments. Donc ici, donc la somme, c'est donc %2, donc slash n, on met la somme. Voilà, donc jusque là, je pense que c'est bon. Ça veut dire que si je fais 1, 4, ici je fais 1 plus 4, donc ici j'aurai comme réponse, et lorsque je vais afficher, j'aurai la réponse qui est la somme c'est 5. Après le curseur retourne ici à cause de slash n, ça veut dire que tu retournes à la ligne. Toujours. Bon, jusque là je pense que vous avez déjà compris. Maintenant je pense que vous êtes très excité pour qu'on fasse notre premier code. Alors allons déjà dans les choses un peu difficiles, là où c'est un peu difficile, hein. Donc ouais, difficile, ouais. Non, allons d'abord là où c'est facile, voilà. Allons d'abord là où c'est facile. Maintenant, bravo, on est dans la pratique. Donc, c'est à suivre.